Il semble qu'une maladie redoutable, avec un taux de mortalité atteignant 75%, se propage actuellement en Inde. Bien sûr, elle ne se répandra probablement pas à grande échelle comme le Covid-19, mais cette maladie, pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement, se propage en Inde. Regardons de plus près ce sujet aujourd'hui. Allons-y. Il semble que le virus Nipah, une zoonose, se propage en Inde. Bien sûr, il n'y a eu que 2 cas confirmés de Nipah récemment. Pas besoin de paniquer comme pour le Covid-19, mais avec un taux de mortalité de 40 à 75%, les pays asiatiques prennent des mesures préventives. Le virus Nipah est une zoonose qui se transmet des animaux, comme les chauves-souris frugivores ou les porcs, à l'homme. Lorsqu'on est infecté par ce virus, il provoque de la fièvre et une encéphalite. La transmission humaine nécessite un contact étroit et durable, la contagiosité reste donc faible. Immédiatement, les autorités sanitaires indiennes ont mené une enquête exhaustive sur 196 personnes ayant été en contact avec les 2 cas confirmés de virus Nipah, et tous les résultats des tests se sont révélés négatifs, et aucun cas supplémentaire n'a encore été signalé. Ce virus Nipah n'est pas soudainement apparu en 2026, n'est-ce pas? C'est une maladie qui existait déjà. Signalé d'abord en Malaisie en 1998, il est ensuite réapparu sporadiquement en Inde et au Bangladesh. Si l'on regroupe les pays où il s'est propagé jusqu'à présent, des cas d'infection n'ont été signalés que dans 5 pays. La Malaisie, Singapour, les Philippines, le Bangladesh et l'Inde. En Inde, depuis le premier cas en 2001, on compte 104 patients et 72 décès, illustrant l'ampleur des dégâts. À l'échelle mondiale, 750 cas confirmés et 415 décès ont été recensés. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le virus Nipah n'a pas un pouvoir de transmission très élevé. On estime que le taux de reproduction de base du virus Nipah est d'environ 0,48. Un chiffre supérieur à 1 indique un risque de pandémie. Si ce chiffre est proche de 1, le virus restera une endémie régionale et ne se propagera pas mondialement. La grippe pandémique avait un taux de reproduction de 1,4 à 1,6, le Covid-19 initial de 2,5 et la rougeole de 12 à 18. Le virus Nipah a une transmission assez faible, similaire à Ebola plutôt qu'au Covid-19. Nous n'en sommes pas encore à paniquer. Mais la question reste sérieuse. L'OMS considère le virus Nipah comme pathogène prioritaire, ce classement ne reposant pas sur une simple impression de danger. Les autorités sanitaires mondiales le surveillant de près. Cette liste inclut de nombreuses maladies ayant déjà causé de graves souffrances à l'humanité. Des maladies comme le SRAS, le MERS, le Covid-19 et Ebola sont aussi sur cette liste. Le fait que le virus Nipah soit géré au même niveau que ces maladies montre à quel point il ne faut pas le prendre à la légère. L'OMS a des critères clairs pour prendre ce genre de décision, et le premier, c'est le taux de mortalité. Le virus Nipah peut provoquer la mort chez 40 à 70% des personnes infectées selon la région et la période d'épidémie. Ce chiffre est incomparable à la grippe ou autres virus respiratoires, surtout sans moyen de traitement. À ce jour, il n'existe aucun vaccin commercialisé contre le virus Nipah, et il n'y a pas non plus de traitement clairement prouvé comme efficace. Lorsqu'une infection est confirmée, tout ce que l'on peut faire, c'est un traitement symptomatique, c'est-à-dire soulager les symptômes et soigner le patient. Cela représente une charge très lourde pour le système de santé. Et le point le plus préoccupant, c'est justement la possibilité de mutation. Jusqu'à présent, le virus Nipah s'est principalement transmis des animaux à l'homme, et la transmission entre humains est restée limitée. Le problème, c'est que ce virus est un virus à ARN. Les virus à ARN ont une structure qui les rend particulièrement sujets aux mutations. Comme nous l'avons déjà vécu avec la Covid-19, les mutations peuvent complètement changer la transmissibilité et le mode d'infection. Si le virus Nipah a muté pour mieux se transmettre entre humains, il pourrait devenir une menace bien plus grave qu'actuellement. Le vrai problème est le temps de réaction. Pour le virus Nipah, il n'y a pas encore de vaccin ou traitement prêt. Les recherches continuent, mais aucune solution immédiate n'est disponible. Donc, nous risquons de commencer à chercher une solution après l'apparition du problème, ce qui serait trop tard. C'est précisément pour cette raison que l'OMS a placé ce virus sous surveillance prioritaire. Même si, pour l'instant, sa propagation est limitée par de nombreux facteurs, il possède un potentiel suffisant pour se transformer en une grande catastrophe, dès que les conditions seront réunies. Même si le virus Nipah ne pose pas de problème actuellement, il pourrait en poser à l'avenir. Autrement dit, ce qui rend ce virus dangereux, ce n'est pas qu'il provoque une pandémie immédiate, mais le fait que 3 facteurs se conjuguent, un taux de mortalité élevé, l'absence de traitement et la possibilité de mutation. Ce sont précisément les conditions que l'OMS considère comme les plus préoccupantes. Au final, l'essentiel n'est pas la peur, mais la vigilance. Nous avons déjà vécu à plusieurs reprises le fait que si l'on ne se prépare pas pendant les périodes calmes, il ne reste plus d'options une fois que les problèmes éclatent. Et comme je l'ai mentionné précédemment, le taux de mortalité peut atteindre jusqu'à 75%.
En raison de ce taux de mortalité très élevé, comme je l'ai dit, les pays asiatiques renforcent leurs mesures de quarantaine. L'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies a classé le virus Nipah en maladie infectieuse de classe 1 dès septembre 2025 avant sa propagation en Inde, et prépare la Corée à son arrivée. Actuellement, l'Inde et le Bangladesh sont désignés comme zones sous contrôle sanitaire et sont gérés en conséquence. Mais avec l'apparition soudaine du virus Nipah, cela a permis une réponse préventive. Les établissements médicaux doivent signaler à l'Agence de contrôle des maladies ou au centre de santé tout patient suspecté du virus Nipah, ayant voyagé dans un pays concerné, ou ayant été en contact avec des animaux. La propagation vers la Corée est peu probable. Lim Seong-wan, directeur de l'Agence de contrôle et de prévention des maladies, indique qu'aucun nouveau cas n'est signalé en Inde. Il a ajouté qu'en raison du taux de mortalité élevé, une vigilance particulière est nécessaire pour éviter tout risque d'infection. La réponse du Népal montre à quel point ils prennent cette question au sérieux. Le gouvernement népalais a même déclaré l'état d'alerte maximal et a renforcé d'un cran le système national de prévention épidémique. À l'aéroport international Tribhuvan, le personnel de quarantaine a été considérablement renforcé dès l'arrivée, et tous les passagers des vols internationaux font désormais l'objet d'un contrôle accru des symptômes et de la température. Ce n'est pas tout. Les mêmes mesures ont été appliquées à tous les postes frontières terrestres situés à la frontière avec l'Inde. Le Népal, avec ses fréquents échanges avec l'Inde, sait qu'un contrôle frontalier laxiste accroît fortement le risque d'importation de maladies infectieuses. C'est pourquoi, dans les zones frontalières, les déplacements eux-mêmes ont été placés sous surveillance et, en cas de symptômes suspects, un système a été réorganisé pour permettre une mise en quarantaine immédiate, sur place. Le Vietnam a également réagi rapidement. À l'aéroport de Noi Bai à Hanoï, les vols d'Inde ont été traités séparément avec prise de température des arrivants. Ces mesures dépassèrent le cadre de l'aéroport. Le ministère vietnamien de la Santé a envoyé une circulaire d'urgence aux autorités sanitaires de 31 provinces et villes avec les mêmes directives. Cette mesure tient compte du risque que des personnes infectées aient quitté l'aéroport et circulé localement. Les autorités sanitaires doivent revoir le signalement des cas suspects et renforcer la surveillance dans les établissements médicaux. Le Vietnam a bien géré la pandémie grâce à une coordination rapide entre gouvernement et autorités locales, et applique encore cette méthode. La Thaïlande répond-elle de façon encore plus systématique ? Le ministère de la Santé thaïlandais a instauré une quarantaine en 3 étapes dans les aéroports internationaux de Suvarnabhumi, Don Mueang et Phuket. Lors de la première étape, la température de tous les arrivants est mesurée à distance à l'aide de caméras thermiques. Si des symptômes anormaux sont détectés à ce stade, on passe à la deuxième étape, où un contrôle individuel de la fièvre et un entretien sur les symptômes sont effectués. Lors de la dernière étape, tous les passagers en provenance de l'État du Bengale occidental, classés comme zone à haut risque, sont tenus de remplir un formulaire de déclaration de santé. Ce formulaire n'est pas un simple document, mais il sert de point de départ pour la traçabilité épidémiologique, si des symptômes apparaissent par la suite. La Thaïlande dépend du tourisme, donc fermer les aéroports affecte directement son économie. Ces mesures strictes montrent que la santé est prioritaire. Singapour est aussi concernée. L'Agence des maladies infectieuses de Singapour a contrôlé la température des passagers venant d'Inde à l'aéroport de Changi. Singapour est un petit pays, mais c'est un hub aérien mondial. S'il y a une introduction du virus, il y a de fortes chances que cela devienne une escale pour une propagation internationale. C'est pourquoi Singapour considère la prévention précoce comme la stratégie la plus importante. Ils filtrent autant que possible à l'aéroport et maintiennent un système où les cas suspects sont immédiatement dirigés vers le système médical. Cette méthode de réponse provient de l'expérience acquise lors des épidémies de SRAS et de Covid-19 dans le passé. Le Pakistan applique des mesures de quarantaine très strictes. Le gouvernement pakistanais a annoncé qu'à partir du 29, une quarantaine à 100% serait mise en place à tous les points d'entrée, y compris les aéroports, les ports maritimes, les frontières terrestres et les postes frontières. Tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité, doivent soumettre l'intégralité de leur historique de voyage des 21 derniers jours, y compris les escales. Le gouvernement contrôle ces informations via le service national de santé aux frontières. Sans autorisation sanitaire, l'entrée est impossible. Si une personne est classée comme cas suspect lors du processus de quarantaine, elle sera immédiatement placée en isolement au point d'entrée. Ensuite, une procédure est prévue pour le transfert direct vers un centre de quarantaine désigné ou un hôpital de 3e niveau. Il ne s'agit pas d'une réponse a posteriori, mais d'une mesure qui reflète la volonté de bloquer complètement les facteurs de risque dès la frontière. Si l'on résume les mesures prises par chaque pays, on remarque un point commun. Même si une propagation à grande échelle n'a pas encore été confirmée, ils mettent en place une ligne de défense aussi serrée que possible autour des aéroports et des frontières, qui sont les points d'entrée. Cela signifie qu'ils considèrent cette affaire non pas comme un simple incident passager, mais comme une crise potentielle qui pourrait avoir de grandes répercussions en cas d'échec de la gestion. J'espère sincèrement que cela ne se transformera pas en un préjudice majeur. Que pensez-vous du virus Nipah ? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.